À chaque génération, à chaque époque, ses propres techniques pour faire face aux besoins du moment. Et on est sûr que dans quelques années, ce ne serait plus la même chose et que ce qui se passe aujourd'hui deviendra des souvenirs. Avoir dans le temps, à l'époque de nos aînés, c'est comme si pour draguer une fille, il fallait s'appuyer sur quelque chose. Voilà. Et même aujourd'hui, il faut s'appuyer sur son argent. Donc, forcé, il doit toujours avoir quelque chose sur lequel prendre appui pour avoir de l'équilibre. Mais sauf qu'à leur époque, l'amour était réel, l'amour était authentique, pas vraiment basé sur une recherche constante d'intérêt ou plein d'hypocrisie. En tout cas, c'était réel. Bref, pour dire que les époques évoluent et à chaque époque, c'est réalité. À cette époque, pas de téléphone ou du moins très rare. Mais eux, ils avaient leur technique pour draguer les filles, pour pouvoir fixer les rendez-vous. Et les lieux privilégiés étaient au bord du marigot ou à la pompe, sur le chemin du champ, au marché ou plein d'autres endroits encore. Et les personnes privilégiées dans cette transaction étaient les petits frères ou les petites sœurs. Je vois maintenant. C'était eux qui faisaient le gros travail parce que la majorité des conversations passaient par eux. Le message devait passer par eux pour être transmis à qui de droit. Comment ça? Comment? Moi, je comprends rien. Ils occupaient un grand rôle dans ce processus-là. Là, c'est pas bon de... En tout cas, selon les grands frères, cette époque était vraiment magnifique et c'était chic. Pour voir la fille, il fallait souvent rôder dans son secteur, passer plusieurs fois devant sa maison pour pouvoir se faire remarquer ou bien essayer de voir si on peut l'apercevoir pour fixer un rendez-vous ou pour lui dire tout simplement qu'on est là et qu'elle devait venir passer 2 minutes avec vous. Là, c'est pas bon de... Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il suffit d'un message WhatsApp et bim, le tour est joué. Ce n'est plus la même époque. Donc, eux, ils ont vécu ça. Et qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas la chance de vivre ça, mais c'est une belle époque pour les aînés. Les plus audacieux parmi eux-mêmes pouvaient aller jusqu'à lancer des cailloux sur le toit de la maison de la fille pour signaler leur présence. Et celle-ci, souvent sous prétexte d'aller jeter de l'eau dehors, profitait pour lui glisser un mot, lui demandant de s'éloigner et qu'elle le rejoindra plus tard parce que actuellement la zone est sécurisée par les grands frères. Les grands frères sont en patrouille, donc ils contrôlent la zone. I will not believe that story. C'est très dangereux pour lui, donc il vaut mieux qu'il s'éloigne et elle pourra le rejoindre plus tard. En tout cas, les grands frères, vous avez vécu et vraiment c'était chic votre époque. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Nous avons nos propres réalités et c'est sûr que dans quelques décennies, eux aussi, ils auront leur propre réalité différente de celle d'aujourd'hui. Ça va chauffer maintenant. Car à chaque génération, à chaque époque, ses propres techniques pour faire face aux besoins du moment. Et on est sûr que dans quelques années, ce ne serait plus la même chose et que ce qui se passe aujourd'hui deviendra des souvenirs pour la génération actuelle. Voudrais-tu nous raconter cette belle époque de ta vie? Si ta réponse est oui, mets-le en commentaire et on sera heureux que tu participes à un live pour pouvoir nous raconter tes plus beaux souvenirs, la belle époque, tout ce que tu as vécu. Et puisque c'est l'objectif de cette chaîne, partager les bons souvenirs. Et cette chaîne appartient à vous les anciens pour nous raconter votre époque, ce que vous avez vécu.